Bien, voilà, on est de retour. On continue maintenant avec le Mali. Une réunion du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger est annoncée à Kidal, une première depuis la signature de cet accord en 2015 avec les belligérants maliens en présence de plusieurs diplomates africains et européens dont les pays sont membres du comité. Les signataires de l'accord veulent aborder les sujets essentiels afin de faciliter son application jusque-là poussive. Cet accord de paix d'Alger, on en parle encore aujourd'hui, hein, Jérôme Sossou, mais apparemment, il ne permet pas de régler la question malienne finalement, la crise malienne. Bon, de toute façon, déjà en septembre 2019, les acteurs voulaient se réunir justement à Kidal pour penser, pour plancher sur la question essentielle, le MOC, si j'ai bonne mémoire. Mais c'est fait que cette réunion a été avortée. Et puis bon, ça avait déplu un bon nombre de ces, de ces acteurs, y compris même les dirigeants du pays. Si aujourd'hui, eux tous se sont entendus pour aller à Kidal, se réunir et réfléchir véritablement sur la question de l'insécurité, etc. On se rappelle que Kidal est encore resté depuis là entre les mains des ex-rebelles. Et donc, si eux tous se sont accordés sur ce principe qu'ils vont se réunir à Kidal pour plancher, c'est une bonne chose en tout cas pour moi. Maintenant, est-ce qu'ils vont être sincères par rapport à ce qu'ils voudraient faire? Parce que on a comme l'impression que des gens ont la volonté de faire quelque chose et puis quelques jours après il y a un problème qui surgit il s'éclate et puis bon on laisse le problème continue. Les rebelles prennent toujours la partie de ce pays-là en charge et puis ils font tout ce qu'ils veulent. Mais moi mon souhait que cette fois-ci, que ça soit la vraie réunion, la vraie rencontre, pour qu'on plante véritablement sur la question essentielle. Et je crois que s'ils arrivent à le faire, comme eux-mêmes, y compris les dirigeants de la transition, y compris tous les acteurs, et même j'ai appris que les pays limitrophes vont envoyer des représentants, même les Nations Unies et les États-Unis également, la France et autres, les États-Unis vont, et puis le système des Nations Unies vont envoyer des représentants au cours de cette rencontre. Je crois que ça doit être la bonne cette fois-ci pour quand même chercher à résoudre définitivement, s'ils pouvaient le faire, cette histoire de rébellion, cette histoire de djihadisme, cette histoire etc., qui continue de gangréner la vie des pauvres Maliens. L'accord de paix date de 2015, on est en 2021, donc 6 ans déjà que ça peine à être mise en œuvre et à régler la question malienne. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que cette volonté d'aller de l'avant dans cet accord est à mettre à l'actif de la junte militaire qui est au pouvoir au Mali? Bon, justement, je veux me paraphraser ce qu'ils ont dit. Ils ont dit les autorités militaires et civiles de la transition ne le cachent pas. Elles veulent désormais avoir des relations décomplexées avec les groupes armés impliqués dans le processus de paix. Donc, si c'est comme ça dit, ça veut dire que c'est une volonté d'aller à la décrispation de la situation. Mais encore faut-il qu'on pose la question. La décrispation de cette situation arrange qui? Les Maliens ou d'autres personnes? La paupérisation de cette situation, ça arrange qui? C'est les choses là qu'il faut voir. Parce que quand on dit qu'il y a problème, c'est qu'il y a un groupe de mécontents qui s'oppose à un autre groupe. Et si ces deux groupes étaient rien que des Maliens, ça veut dire que rapidement une table ronde à laquelle les deux protagonistes vont se retrouver peut arranger la situation. Dans ce cadre, je pense que tous les Maliens gagneraient à aller à cet accord de paix qui n'a que trop duré.
Maintenant, qu'est-ce qui fait que quand les gens arrivent, ils ne s'entendent pas? Sachant bien que lorsqu'ils ne vont pas s'entendre, il y aura encore de ces troubles où personne n'aura plus le contrôle de tout ce que Kidal là renferme. Sauf ceux qui vont arbitrer la situation là-bas. Et quand je regardais un peu tous ceux qui sont autorisés à participer à cet accord de paix à Kidal, j'ai retrouvé un grand absent donc, qui se fait parler de lui ces derniers temps, la Russie. Et quand j'ai vu tous ceux qui sont invités, la France, les États-Unis, c'est des alliés dans la destruction de l'Afrique. Quoi qu'on dise, dans ce qui est sur l'exploitation de l'Afrique, c'est des gens qui s'entendent très bien. Peut-être aujourd'hui, c'est la Russie qui fait mine de ne pas être là. Donc, je ne l'ai pas appris dans cette situation. Ce qui suppose que des gens vont faire semblant de venir pour s'asseoir et commencer par discuter. Et c'est là même que les clivages vont encore revenir pour que les gens prennent encore 4, 5, 6 ans avant de commencer par réfléchir. Sinon, qu'est-ce qui a pu empêcher en 2015 que ça n'évolue pas? Et en septembre 2019, une rencontre aussi devrait avoir lieu. Mais au dernier moment, la rencontre également a capoté. Pourquoi cela? Est-ce que 2021 sera la bonne? Si oui, attendons de voir. En tout cas, l'un des points clés de cet accord, c'est également le MOC, ce que vous évoquiez tout à l'heure, le mécanisme opérationnel de coordination. Ça va être une sorte de force mixte composée d'armées régulières, des militaires de l'armée régulière, d'ex-rebelles proches ou non du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, Kidal est toujours aux mains des ex-rebelles. Il va falloir quand même qu'on évolue sur ce genre de questions pour que ce ne soit pas un pays dans un pays. Oui, naturellement. Bien naturellement. On a d'ailleurs même appris que les militaires ils sont déjà arrivés, ils sont dans un camp là-bas à Kidal. Normalement, le problème se pose entre les Maliens. Ce n'est pas une force qui est venue de l'extérieur pour s'imposer aux Maliens. Je crois que les Maliens devraient quand même se comprendre. Si tant est qu'ils pensent véritablement au développement de leur pays et surtout à l'épanouissement des populations. Si les acteurs politiques, moi je les appelle comme ça parce que bien naturellement c'est la politique qui a entraîné. Peut-être qu'il y a des gens qui disent que certains ne gèrent pas bien le pays, c'est pourquoi ils ont pris des armes. Et puis bon, maintenant, si la vérité est que tout le monde pense au pays, je crois qu'ils devaient quand même s'entendre. Depuis 2015 jusqu'à ce jour, c'est déjà beaucoup pour qu'on trouve, qu'on aille à une solution définitive quand même pour mettre le pays devant. Si aujourd'hui, on va encore faire semblant d'aller se regrouper et puis bon, les ex-rebelles vont pas vouloir laisser le pays et que la force, comment appelle-t-on, loyale, va vouloir à chaque fois chasser ces rebelles, je crois que le problème va toujours exister. Et puis on ne va pas donner l'impression que Kigali est un pays dans un autre pays. Si on donne cette impression-là, on ne va jamais résoudre. C'est-à-dire que si les rebelles pensent que Kigali est un pays dans le Mali, le problème ne sera jamais résolu. Et alors que si on pense que Kidal est comment appelle-t-on, est une ville malienne, je crois on va aller rapidement à une solution pour ce problème qui a trop duré et qui a toujours fracassé la vie de ces Maliens-là. Donc c'est pour ça que c'est vrai, le grand frère évoquait l'absence de la Russie. Est-ce que si la Russie aussi vient, le problème va être résolu? Puisqu'il s'agit de quelque chose qui oppose les Maliens. Moi, je crois que ceux-là qui viendront, ils vont accompagner les Maliens. Et moi, je souhaiterais même qu'on laisse ces partenaires en dehors de cette histoire. Puisque intermalienne. Et puis qu'on trouve des solutions à la crise malienne. Sinon, ceux-là qui vont arriver
ils vont passer d'abord à leurs intérêts avant de penser aux intérêts maliens. C'est pour ça que moi, je souhaiterais... En fait, ce qui me guidait, c'est que nous avons tous appris sur les médias entre-temps qu'on avait arrêté certains rebelles qui n'étaient pas aussi maliens que ça. Vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il y a des intrusions externes qui sont là-bas. Et c'est ce qui me fait dire, si c'est entre les Maliens, il y a deux questions qu'on doit se poser. En prenant ceux qui prennent les armes, qu'est-ce que ça leur permet de gagner? Quand ils vont déposer ces armes, qu'est-ce qu'ils vont perdre? Donc, il faut faire le pour et le contre. Est-ce que vous voyez? Oui, mais moi, ce que je vois dans ça, ceux qui prennent les armes, ils les trouvent où? Est-ce qu'ils ont signé un accord? Oui, est-ce qu'ils ont signé un accord avec ceux qui leur fournissent les armes? Et maintenant, est-ce que ceux qui leur fournissent les armes, s'il y a des intérêts là-bas, ils vont essayer, ou bien ils vont permettre à ce que ceux-là qui utilisent les armes dans leurs intérêts laissent les armes? Non, pourquoi je pose cette question? Pour qu'on arrive vraiment à un accord de paix, ou bien pour qu'on arrive à la paix, il faut que certains acceptent de se désarmer, de se démobiliser, et puis de se réinsérer dans la société. Oui, bien naturel, c'est ce que justement, à ce moment, quand tu te désarmes, ça veut dire que tu n'as plus d'armes. Ce que tu perds vaudra autant que ce que tu vas gagner en te désarmant. Sinon, j'opte pour y rester et gagner. S'ils mettent véritablement le pays en justement, avant... c'est des réflexions qu'il faut pousser. La deuxième chose, c'est que maintenant, où est-ce que des gens trouvent des armes pour aller faire de ces attaques? Et ils le font dans l'intérêt de qui? De qui? Et puis, jusqu'à pousser tout un État qui avait la légitimité d'import de ces armes-là et de la constitution de la force de sécurité. D'aller négocier. Oui, c'est ça la grande question. C'est pourquoi je disais qu'il faut quand même que nous puissions chercher à comprendre l'enjeu même. Parce qu'il y a quelque chose qui se cache dans ce qui se passe. Si le rebelle ne veut pas se démobiliser de sa position, c'est qu'il cherche quelque chose. Mais le rebelle a un soutien, c'est tout. C'est qu'il cherche quelque chose. Et quand il cherche quelque chose, il sait que c'est seulement l'arme là qui puisse lui permettre d'avoir cela. Mais, par contre, si le gouvernement dit « nous avons besoin de la paix », c'est pour aussi avoir la main mise sur ce qui est défendu par les rebelles. Les rebelles. Donc, vous voyez, il y a tous ces éléments-là qu'il faut calculer et voir maintenant tout ce qu'on prend là-bas ou tout ce qu'on protège là-bas bénéficie à qui? Aux citoyens, ou bien aux rebelles uniquement, ou bien aux rebelles avec certains complices. Et qui sont ces complices? Est-ce que ces complices accepteront un jour ne plus avoir gain de ce qui se passe? Dans ce cadre, c'est sûr que les rebelles, en tant que Maliens, vont mettre l'intérêt de leur peuple devant et accepter, négocier pour que la paix vienne et pour que la main soit chose partagée entre les Maliens. Parce que si aujourd'hui il y avait... Ça devait être le plus important. Si aujourd'hui il y avait accalmie, il y avait la paix, c'est que l'amende tant convoitée qui crée l'opposition devrait être discutée de comment ça doit être rétribué pour que tout le monde puisse avoir une part. Mais si, au-delà des Maliens, d'autres regards, d'autres yeux veulent aussi profiter, et de la grosse partie, ça n'en manque pas, hein. Ça ne va pas en manquer. Voilà. Puisque donc, ceux qui fournissent les armes ne les fournissent pas pour... d'abord la vente même. D'abord la vente. La vente, justement, c'est un commerce. Et puis par après, il y a des intérêts. Puisque les rebelles ont forcément des soutiens qui viennent de l'extérieur. Et si nous n'avons pas ce soutien-là, on ne peut pas parler d'une rencontre entre Maliens et on va associer d'autres éléments. L'État qui travaille, qui contrôle tous les débouchés d'entrée de fonds n'arrive pas à avoir de l'argent. Ceux qui n'ont jamais travaillé, qui ne sont que sur le terrain, qui ont plus de moyens. C'est-à-dire que c'est des choses qu'il faut... C'est paradoxal. Ceux qui ne contrôlent pas les industries de production de richesse, qui n'ont rien. Ce sont eux qui ont plus d'argent que l'État. Ils ont plus d'argent que l'État. Donc, quand vous regardez à travers cela, vous voyez une main invisible qui n'accepterait jamais que cette paix-là s'installe, parce que quand ça va s'installer, ça veut dire que je suis complètement... Moi, je n'ai jamais dit que ce soit vraiment celui-ci ou celui-là qui fait le truc. Ben, je me dis que quand vous regardez, tout ce qui doit produire de l'argent pour le Mali
est contrôlée par le gouvernement. Mais ceux-là qui combattent sont toujours sur le terrain. Je n'ai jamais vu leur industrie quelque part. Mais cependant, ils ont plus d'argent. Oui. Ils trouvent ça où? Et puis, ils achètent des armes. Bon, et les armes bien malheureusement, c'est-à-dire que c'est le Mali qui va rester à l'état là. Oui. Le Mali ne va jamais se développer. Mais ceux qui sont les soutiens, qui vont toujours enrichir leurs industries de production d'armes, qui vont développer leur pays, qui vont faire épanouir leurs concitoyens. Ils vont se faire payer par rapport au financement qu'ils envoient. Mais tout à fait, mais malheureusement... Si on paie, ça veut dire qu'on prend quelque chose dans le pays qu'on utilise pour le pays. C'est pour ça même qu'il faut que les rebelles réfléchissent d'une autre manière. C'est pour ça que l'État aussi doit faire en sorte d'aller... voir avec ces rebelles pour qu'on mette le pays, le Mali, devant. Le Mali est un grand pays. Le pays est un grand pays, mais le Mali est un grand pays, même malheureusement, le Mali n'a rien. Le Mali n'a rien. Et bien, ceux qui fournissent les armes ont beaucoup de choses, et ceux qui détiennent ces armes-là pour combattre leurs propres concitoyens ont beaucoup d'argent, alors que les populations sont encore là. En fait, moi, je me dis que si c'était facile à faire, j'étais là-bas, je me dirais, puisque nous voulons qu'on s'entende, vous ne vous entendez pas parce que vous voulez avoir l'entière gestion du truc, moi, je vous laisse, parce que c'est l'intérêt du peuple qui est là, venez alors, et peut-être que, en leur donnant l'opportunité maintenant de venir gérer pour l'ensemble du pays, parce que quand ils viennent... Non, mais les rebelles doivent accepter de venir gérer avec, et le gouvernement, la transition actuelle aussi doit accepter que les rebelles... Pour vérifier s'il n'y a pas une main invisible, on dit, bon, rebelles, maintenant on vous donne. Non, ils ne pourront pas. Ce n'est même pas possible. On va partir pour la pause et on revient pour poursuivre avec le dernier sujet.